Jésus était dans une maison en train de prêcher. Il voit, il y avait une grande foule au point que la maison est remplie, saturée. On ne peut plus entrer par la porte, c'est fini. J'imagine Jésus est là, la foule, la porte blindée, les gens sont assis de partout, on ne sait plus faire quelque chose. La Bible dit qu'il y a eu 4 hommes qui ont amené un paralytique. Ils l'ont amené vers Jésus. Parce qu'eux aussi, quand vous lisez la Bible, ils ont entendu parler de Jésus. De la même manière que toi et moi, nous entendons parler de Jésus. Mais chacun réagit à sa manière. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a des peurs, il y a des... Bon, ok, on va essayer. Ces gens-là dont j'ai parlé ici n'ont pas essayé. Ils sont venus avec une détermination que Jésus va le faire. Et il l'a fait. Amen. Ils ont voulu amener cet homme chez Jésus. Ils ont, non, c'est fini, ça c'est plus possible. Ils n'ont pas abandonné là. Ils ont dit, ok, on doit trouver une solution. Mon frère, ma soeur, quand tu es un homme de foi, quand tu es un homme rempli de la foi, voilà pourquoi il est dit qu'il n'y a rien qui soit impossible pour celui qui a la foi. Parce que Dieu, il te donnera toujours les moyens, quoi faire, quel acte poser, quelle chose à faire, quelle parole déclarer pour trouver la solution à ce problème-là. Amen. Ils ont dit non. Ils ont regardé la maison, ils ont vu le toit. Là, le maître, il était dans la pièce, il enseignait. Comme il sait toutes choses, comme il connaît toutes choses, il savait. Ils ont vu le toit de la maison. Ok. Mais le paralytique est sur le lit. Comment il va passer sur le toit? My God. Non. Il y a des actes, il y a des attitudes qui démontrent que tu as la foi. Amen. Ah oui. Et quand on arrive à ce niveau-là, mon frère, tu deviens dangereux. Parce que si tu marches avec la foi, aucun obstacle ne tiendra devant toi, aucune montagne, aucune. Même si tu veux entreprendre un projet et que l'argent manque, pour toi, l'argent, ce ne sera pas un obstacle. Rien. On te dit non, les autres là-bas, ça ne marche pas. Toi, tu dis, moi, je suis un homme de foi, une femme de foi. Rien ne peut résister devant moi. Montre-moi ta foi et moi, je te montrerai les œuvres. C'est ce que Jacques a dit. La foi, c'est les œuvres. Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu as la foi? Quels actes que tu poses pour montrer que tu as la foi? Quelles sont les attitudes que tu manifestes pour montrer que tu as la foi? Ils ont dit non, on va entrer par ici. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais par le toit, ils sont arrivés à introduire le paralytique avec son lit. Donc j'imagine les acrobaties qu'ils ont fait. D'abord, l'homme est paralytique. Si vous le gérez mal, il peut tomber, se casser encore, ça devient pire dans la présence de Jésus. Mais non, comment le faire passer et son lit? Mais parce qu'ils étaient déterminés à voir Jésus, que rien ne pouvait les empêcher. Rien. Même s'il faut des solutions miracles va apparaître. Oui. Ah non. Rien ne recule devant des personnes qui sont déterminées comme ça. C'est ça la foi. Très souvent, nous parlons la foi, mais nous n'avons pas la foi. Ils ont réussi à faire descendre le paralytique. La Bible dit, donc pendant déjà qu'ils faisaient ça, les gens étaient là. Vous imaginez comment les gens ils sont. Les gens de l'époque, c'est des humains comme nous. La manière dont on réagit, c'est la même manière qu'ils pouvaient réagir. Ils commencent à murmurer. C'est quoi ça? C'est désordre. Nous, on écoute la parole calmement. C'est quoi ça? Et toute l'attention se tourne vers là. Cet homme qui descend sur le toit. Et je suis sûr que Jésus a arrêté de prêcher. Parce qu'il voulait... Jésus donnait les enseignements comme ça. Jésus n'enseignait pas toujours en parole, mais parfois en acte. Il pose un acte, c'est tout un enseignement et il passe. Tu es sage, tu comprends. Jésus reste calme. On descend.
Et la Bible dit, le paralytique descend là au milieu de la foule devant Jésus. Oh my God. La Bible dit, Jésus. Donc après qu'eux, ils ont fait leur acte, ils n'ont rien dit à Jésus. Ils n'ont pas dit, Seigneur, guéris-moi. Le paralytique n'a pas dit ça. Les hommes n'ont pas dit, Seigneur, commencez à expliquer à Jésus. Non. Voilà pourquoi, parce que moi j'étudie, j'observe, j'apprends auprès de mon Père. Souvent quand il fait le travail, il y a des gens qui viennent parler à son nom. Il dit, ne parle pas, reste calme, ne dis rien. Tu ne sais pas pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des moments où il ne faut rien dire. L'acte seulement que tu poses là, l'Esprit de Dieu en lui, c'est que tu as la foi. Et il déclenche, il libère quelque chose. Tu l'as reçu. Parce que certains pensent que non, je dois te parler. Je dois t'expliquer d'abord avant que tu pries. Pour que tu comprennes la gravité de la situation. Rien à voir. Jésus n'a pas besoin de ça. Ces hommes-là n'ont rien dit. Directement, le paralytique descend là. Boum. Et c'est Jésus qui prend la parole. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. Jésus ne voyant pas la foi du paralytique. Jésus voyant leur foi, ça veut dire, c'est la foi de ces 4 hommes-là. Donc il a vu comment ils étaient déterminés. Comment ils ont fait pour trouver des solutions. Les actes qu'ils ont posés. Comment ils se sont débrouillés pour arriver jusque là où se trouve Jésus, malgré les obstacles, malgré la foule, malgré les empêchements. Ils pouvaient se décourager. Bon, je rentre, on revient demain, on revient prochainement. Mais Jésus appelle tout ça là, toutes ces acrobaties là, il appelle ça la foi. Jésus voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs ont commencé à blasphémer. Ils disent, mais c'est quoi cet homme? Pardonner les péchés, c'est Dieu seulement. Comment il peut pardonner? Jésus a dit, bon. Parce qu'ils ont dit ça dans leur cœur. Jésus, la Bible dit, il connut leurs pensées. Il dit, mais pourquoi vous avez des pensées comme ça? Qu'est-ce qui est facile? De dire que tes péchés sont pardonnés ou bien qu'il se lève et marche? Alors, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit, je te l'ordonne. Oh my God. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Jesus. Est-ce que ce Jésus-là, il a changé? Est-ce qu'il est toujours vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement, ou bien ce sont des slogans que nous disons? Alors si ce ne sont pas des slogans, on doit le voir agir encore comme ça. Mais ça ne dépend pas de lui. Lui n'a aucun problème. C'est comment nous approchons de lui. Toutes ces histoires, il était physiquement sur la terre. Je vous ai dit comment les hommes s'approchaient de lui, mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est physiquement sur la terre? En Israël. Quand tu viens dans sa maison, quand tu viens rencontrer un homme de Dieu en qui tu crois que Jésus habite, que Jésus utilise, comment tu viens vers lui? Avec quelle attitude? Quels actes que tu poses qui démontrent que tu as la foi?